doute, incertitude et peur. Binance a directement relancé cela. Il y a directement le feu de qui se passe actuellement en ce qui concerne les détenteurs et il y a eu plusieurs millions de retraits sur cette plateforme. Qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de ce qui est en train de se passer pour le moment? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, sinon moi je vais super bien. Pour le moment, il y a déjà la peur, il y a le doute, il y a l'incertitude sur cette plateforme à ceux qui gardent encore leurs jetons sur la plateforme, ce qui est centralisé, que nous appelons tous Binance. Alors, avant de vous expliquer tout ce qui se passe pour le moment, si tu ne sais pas, bien sûr, si tu connais, tant mieux, tu es déjà informé de ça. Alors, si tu n'es pas informé, sache suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Si tu détiens tes cryptos sur la plateforme centralisée qui est Binance, alors c'est important de ne pas louper cette vidéo. Suis jusqu'à la fin, tu comprendras ce qu'il faut retenir pour le moment. Mais si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, je t'invite à t'abonner, à faire partie de la communauté. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'invite également à nous rejoindre dans le groupe d'actualité où nous discutons d'autres projets. Si et seulement si il y a un projet qu'on veut vraiment investir, alors tu n'es pas par exemple informé de ça, tu peux juste essayer un peu de nous proposer ces projets et nous allons tous, que chacun donnera son avis par rapport à ce qui se passe. Donc, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp sans pourtant oublier le canal Telegram. Bien que le canal Telegram, il y a directement un groupe qui est relié au canal Telegram. Alors, on va directement commencer le but de notre sujet, mais n'oublie pas de t'abonner maintenant même. Alors, premièrement, nous connaissons tous l'ancien PDG des FTX. Sache que l'ancien PDG des FTX, Sam Bankman-Fried, pour le moment, il est déjà arrêté. Il est déjà arrêté parce que à partir seulement d'hier, on l'a directement constaté, il sortait le tribunal menotté. Donc, c'est pour juste dire que Sam est directement en prison pour le moment, bien qu'avant, on ne connaissait pas ce qui s'est passé, mais pour le moment, il est déjà arrêté. Ça, c'était quelque chose qui s'est passé avant qu'il sorte. Avant qu'il soit arrêté, j'étais bien évidemment parlé sur mon compte Twitter. J'étais juste tweeté à partir d'aujourd'hui. Donc, on n'hésite pas d'aller juste vérifier. Mais juste pour aider tout le monde et voir ce qui se passe, je peux toutefois te montrer rapidement là et tu vas directement comprendre ce qui se passe de ça. Donc, c'est un peu ça. C'est quand même important de te montrer pour que tu puisses comprendre. Bien sûr que nous ne sommes pas encore nombreux sur les comptes Twitter. Il y a vraiment beaucoup qui n'ont pas encore de compte Twitter. C'est ça juste le problème. Mais il y a des histoires que je publie bien évidemment sur compte Twitter que toi, tu dois normalement connaître. Alors, il y a juste un problème de connexion. Ça bug un peu là. Bon, on s'en fout. Donc, heureusement que ça passe là. Voilà. On peut juste constater à partir de cette petite vidéo, Sam est tout juste là, menotté, il est déjà menotté, donc c'est pour dire il est déjà arrêté. Je t'ai juste signalé cela. Alors, pour le moment, en ce qui concerne cette crypto qui est le stablecoin ISDD, cette plateforme qui a essayé un peu de chuter, mais heureusement pour le moment, ça a essayé un peu de prendre un peu de la valeur suite à un transfert d'argent que celui qui est derrière ce projet, San, qui a eu à investir beaucoup d'argent, à mettre beaucoup d'argent sur ces projets pour que ça puisse essayer un peu de récupérer. Mais sinon, dernièrement, ces projets étaient à une affaire de 0,97, donc 97 dollars. Donc, c'est pour juste dire que ces stablecoins essaient un peu de récupérer petit à petit sa notoriété, mais il y avait directement des doutes quand on a constaté que le PDG lui-même qui a eu à retirer un montant donné et ça causait directement en quelque sorte un petit effondrement, mais juste après, il a essayé un peu de corriger le problème. Donc, pour cette stablecoin, ça commence directement à récupérer un peu de la valeur, mais voyons avec le temps comment est-ce que ça va se passer. Mais sachez que ces projets, ça nécessite de jeter bien sûr beaucoup d'œil pour ne pas trop se lamenter par après. Tu peux juste constater comment est-ce que ça a chuté, mais après c'est parti à la montée, à la hausse, mais après ça prenait toujours un mouvement de baisse. Mais là, on a constaté directement un mouvement de hausse. C'était toujours à la suite de ces retraits que le PDG a retiré et après il a encore investi. Ça montrait tout cela.
Alors, mes amis, nous parlons de Binance. Je peux juste voir ici BNB. Pour le moment, nous sommes à 275,91 dollars. C'est ça le prix d'aujourd'hui. Et s'il s'agit de vérifier un peu le cours, tu peux comprendre que ces projets étaient à une affaire de 280 dollars. Mais là, nous sommes à 275 dollars. Donc, il faut quand même se poser des questions. Pourquoi tous ces mouvements, bien que pour le moment, ces projets essaient un peu de bouger pas mal, ça essaie un peu de bouger pas mal, mais il y a vraiment une réalité cachée. Donc là, j'ai juste un souci de connexion, on s'en fout, ce n'est pas du tout. Donc, tu peux juste comprendre que ces projets nécessitent bien gérer et bien vérifier. Mais compte tenu de ce qui se passe, il y a déjà un grand problème. Regarde comment est-ce que les cours ont chuté. Pourquoi les cours ont chuté? Donc, sache qu'il y a déjà le feu pour le moment de doute. Il y a des doutes, il y a de peur, il y a l'incertitude pour le moment en ce qui concerne Binance. Et là, nous verrons directement Changpeng Zhao, qui est le PDG. Qu'est-ce qui se passe au fait? On peut tout juste lire un peu là sur d'autres tweets pour juste vérifier ce qui se passe, bien évidemment. Tu peux comprendre, donc là, je vais juste essayer un peu de réactualiser. Et tu peux comprendre qu'il y a vraiment pas mal de choses qui se passent et qui nécessitent d'être vraiment vigilant pour le moment. Ça nécessite d'être vigilant pour le moment. Je dis bien, ça nécessite d'être vigilant. Écoute, on dit ceci. Les news concernant les poursuites pénales contre les propriétaires de l'échange ne sont pas que de nouvelles. En quelques heures, 2,3 milliards de dollars ont été retirés de la bourse. On a retiré sur la bourse et la bourse que nous appelons Binance. Ici encore, passer à un stable compte de confiance ISDCoin, qui est ISDT, convertissez maintenant Tether en ISC sans frais. Donc, commencerait-il un combat contre ISDT comme Binance l'a fait en supprimant l'ISDC? Pourquoi il y a également ça? Quand les gens commençaient à retirer en masse, ils convertissaient leurs jetons à partir de la stablecoin ISDC, qui est relié directement, qui est relié à l'ISD, les dollars américains. On a constaté une grande quantité de jetons, donc les utilisateurs commençaient à convertir leurs jetons en USDC. Et juste à un moment donné, les développeurs, donc Binance a directement constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui convertissaient leur argent en USDC. Et directement, ils ont bloqué pour qu'on ne puisse pas continuer de convertir des jetons sur USDC. Pourquoi on peut arrêter? Binance a subi 902 millions de dollars de sorties nettes au cours des dernières 24 heures, selon les données d'Innocence. Ça, c'était le 13 décembre, c'est la journée d'hier. Les procureurs américains envisagent d'inculper Binance et ses dirigeants pour possible blanchissement d'argent et violation des sanctions. Je t'avais commenté un jour sur notre communauté YouTube, je t'avais dit à quel pourcent tu désires quitter les plateformes centralisées. J'avais dit à 100%, à 50%. Il y a quelques-uns qui disent que non, on doit toujours continuer. Bien sûr que tu es en train de gagner. Quand tu fais tes histoires là sur des plateformes centralisées, tu gagnes. Ça, c'est pas un problème. C'est bien de gagner. Mais ça nécessite de réfléchir. Ça nécessite une réflexion. Pourquoi tu laisses encore ça? Pourquoi tu laisses? C'est bien de garder une petite partie et une autre partie, tu gardes quelque part. Le temps que tu es en train de faire tes histoires, tu gagnes bien sûr sur des plateformes centralisées. Là, tu peux prendre le bénéfice, tu le transmets quelque part. Tu n'es pas propriétaire quand tu es en train de gérer ton argent sur des plateformes centralisées. Ce n'est pas toi qui gères l'argent. Ce n'est pas toi qui gères l'argent, mais c'est d'autres personnes qui gèrent de l'argent. C'est d'autres personnes qui gèrent de l'argent. Bien sûr que moi, je ne suis pas ton conseiller financier. C'est à toi seul de faire ta propre recherche. J'ai un compte Binance.
je garde bien sûr mes jetons sur la plateforme Binance, mais ce n'est pas pour dire que je dois les garder en désordre. Je garde quelques cryptos pour faire différentes transactions, pour faire différents travaux là qui vont me permettre de gagner un peu d'argent. À toi seul de faire ce que tu penses mieux. À toi seul de faire ce que tu penses mieux. Feu de nous aide à grandir. Les retraits quotidiennes de Bitcoin sur Binance dépassent 500 millions de dollars. Pourquoi tous ces mouvements? Pourquoi tous ces mouvements? Il y a un, ça ne va pas quelque part. Il y a un, ça ne va pas quelque part. Tu peux le lire. Tu peux le lire. Bien sûr, moi, je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, cet article, et j'ai directement compris la raison. J'ai compris directement. Tu peux lire. C'est pas grave. Mais moi, je ne fais que te parler. Les nouvelles, ce n'est pas pour dire quand il y a une nouvelle, il n'y a pas une nécessité cachée. Bien évidemment, il y a une nécessité cachée. Pourquoi on peut bloquer temporairement USDC? Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Moi, j'ai mon argent durement gagné et je préfère transférer mon argent. Est-ce que c'est un problème ça? Je désire convertir mes jetons. Est-ce que c'est un problème ça? Ce n'est pas un problème. Mais pourquoi on peut bloquer? Je ne suis pas contre le Binance. C'est une plateforme qui est vraiment au top. C'est une plateforme incontournable. C'est une plateforme incontournable. On doit bien évidemment utiliser cette plateforme pour nous aider de faire telle ou telle chose. Mais pour cette période que nous sommes en train de vivre, où c'est, je dirais, la période qui nous amène vers les halving day, sache que c'est une période très critique. C'est une période très critique qui se prépare à ce que nous constatons qu'il y a toujours des cas de piratage. Il y a toujours des cas de blanchissement d'argent. FTX, l'ex-PDG, est déjà arrêté. Alors, pour le moment, nous attendons que nous puissions avoir de la vérité claire sur cette situation. Attendons voir l'avenir qui se passera. Mais à toi seul d'être vigilant. Je te dis seulement de prendre position pour le moment dans le sens de mieux se sécuriser. Toi-même, tu sais ce que tu peux faire pour sécuriser tes jetons si tu gardes sur Binance. À toi seul de faire ce que tu penses bon de le faire. Si tu fais des histoires qui te font gagner sur Binance, bon, je te proposerai seulement de laisser une partie qui te permettra de commencer à générer des bénéfices par après, mais une autre partie, tu gardes quelque part. C'est important, c'est important. Et après, tu peux penser maintenant par après faire ce que tu penses faire. C'est ce que moi, je peux te dire. J'espère que tu as compris le contenu de cette vidéo. N'oublie pas de liker si ça t'a plu. N'oublie pas de partager à d'autres personnes qui pourraient peut-être à ce qu'ils soient aidés de cette vidéo, bien évidemment. Et si le contenu t'a plu, n'oublie pas de nous rejoindre dans les groupes d'actualité, de faire partie de la communauté tout en t'abonnant. Je t'ai laissé les liens dans la description de la vidéo. Rejoins-nous et nous parlons beaucoup de choses dans les groupes d'actualité. Je t'invite bien évidemment. N'oublie pas de regarder les vidéos de minage. Cette vidéo que tu vois ici et cette vidéo qui est ici, si tu ne mines pas, ne tarde pas à miner, bien évidemment, pour le moment. C'est important. Bien sûr qu'il y a d'autres questions qui se posent en ce qui concerne le minage. Tu ne perds pas ton argent. Tu ne perds pas ton argent, c'est du gratos, bien que on est en train d'utiliser ton énergie, l'énergie de ton téléphone, donc la puissance et de ton téléphone, de ton ordinateur, autre chose. Donc, c'est un peu ça. N'oublie pas cela. Fais partie de la communauté. Tu auras vraiment beaucoup de choses. Alors, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Peace out.